Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce 13h. Donc voici le sommaire. Le chef de l'État invite la jeunesse à tourner dos aux bras de fer politiques inutiles pour une vision plus constructive et pour le développement du pays. Une exhortation exprimée lors de sa rencontre avec cette couche de la population la semaine écoulée. La substance à suivre dans ce journal. Les membres des populations des plateformes frontalières Bo et d'Indiganda renforcent leurs capacités en ce qui concerne la coopération transfrontalière. Une initiative de l'ABGF pour sensibiliser ces différentes communautés aux notions de cohésion sociale et de l'extrémisme violent. En sport, finale du championnat national de rugby à 7, les loups-garous d'Avrancourt chez les dames et les alligators de Tankwe chez les hommes, sacrés meilleurs clubs de la compétition. Les bras de fer politiques sont un frein au développement et il nous faut réinventer notre façon de voir les choses. C'est une exhortation du président de la République aux jeunes. Patrice Talon les invite à tracer la ligne entre contestation et construction. On l'écoute. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-parole de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci et consort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvance, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP, c'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là, c'est pas bon. Donc, aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Faites de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir, tout ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y a une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut être simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement.
Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Donc, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutient ou ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. Ce n'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Et pour y arriver, le président Patrice Talon promet forcer les acteurs de la classe politique à travailler ensemble pour mener à bon port le processus de développement du Bénin, le test de la maturité démocratique qui invite à gouverner autrement. On écoute à nouveau le président de la République. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, le cliché est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. Vous voyez, j'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et le développement est possible, chers amis. Il est possible. Le peu que nous voyons nous montre très bien qu'on peut évoluer. Et demain, je veux vous voir, vous, M. Mitokwe. Même si le prochain président UP ou BR, s'il n'est pas démocrate, au cas où, vous serez peut-être ministre dans ce département-là, dans ce régime peut-être de demain. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un homme engagé. Et c'est suffisant pour participer à l'action publique. C'est suffisant. Le modèle politique, le code électoral qui est en cours, qui serait chrysogène, qui instaure un modèle qui force les uns les autres à être ensemble pour faire le moins, pour que tout le monde soit dans la même creusée. 1, 2 ou 3 creusets. Allez, on est tous ensemble. Et puis, le débat a lieu au sein des creusets. On peut être de la même famille et compétir. Et se contredire. Être dans le même creuset ne veut pas dire qu'il n'y a plus de critique, qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de compétition. La critique, le débat, la contradiction, la compétition peuvent être préservés, même si nous sommes dans le même creuset. Donc le fait qu'au Parlement, il n'y ait que 1 ou 2 ou 3 creusets, ce n'est pas un problème, pourvu qu'il y ait des débats. C'est tout. C'est ça, l'âme d'un pays. Dynamique. On remet en cause chaque fois nos convictions, pour finir par choisir la meilleure stratégie, la meilleure action. Et c'est dynamique. Et tout le monde peut contribuer à ça. Nous allons aller aux élections avec les tests existants et vous allez voir que ça se passera très bien. Monsieur Mitokwe, si vous n'étiez plus député, vous pouvez retourner au Parlement avec ces mêmes lois-là. Parce que ces lois vous forcent à rester ensemble. Et je l'ai dit, si on avait changé ça, les démocrates aujourd'hui seraient coupés en 2 ou en 3. Les contradictions qu'il y a chez vous, les histoires qu'il y a chez vous, la guerre qu'il y a chez vous, s'il n'y avait pas cette loi-là, les démocrates auraient déjà été divisés en 2 ou en 3. C'est pareil, BR, UP. S'il n'y avait pas cette loi, ces partis auraient déjà tous explosé. Cette loi, vous êtes ensemble, ce n'est pas facile. Vous divisez, vous êtes morts. C'est ça l'intérêt. Si on touche à ça, les partis vont exploser. Là, chacun peut faire son chemin à part. Oh, nous voulons que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'il faut promouvoir cette loi-là. Il faut l'expliquer aux gens. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, je ne sais pas quel est le parti qui est sûr de satisfaire toutes les conditions ici. Aucun parti n'est sûr de satisfaire les conditions. Aucun. Monsieur le Président, parce que le parti Les Démocrates n'a pas la parade. Les 2 autres partis ont la parade. En fait, c'est ça l'injustice que nous dénonçons le plus. Mais bon, c'est ça. Oui. Mais signer avec eux. Vous savez que c'est pas possible. C'est quoi? C'est pas disparaître. Hein? La parade, c'est pas disparaître. Hein?
Vous savez ce qu'il a dit? Si les deux UPBR signent un accord que si après les élections, on va travailler ensemble, c'est tout ce que la loi demande. La loi dit, après les élections, ceux qui vont dire, après les élections, on va travailler ensemble, on peut compter leur voix ensemble. C'est une déclaration citoyenne. C'est une déclaration citoyenne qu'après les élections, nous allons gouverner ensemble. Pourquoi vous ne pas gouverner avec d'autres si vous gagnez les élections? Pourquoi? À quoi ça vous gêne de gouverner avec BR si vous gagnez? Si lui gagne, vous pouvez gouverner ensemble. Vous pouvez au Parlement travailler ensemble. Donc c'est une loi qui dit simplement qu'après les élections, il faut que les gens s'engagent à dire élections finies, on travaille ensemble. Et vous refusez ça? Aujourd'hui, c'est le langage de vérité. Je sais que je vais laisser un héritage différent. Je veux forcer les Béninois à travailler ensemble. Je veux vous forcer à être jeunes du nord, du sud, de l'est ou l'est, de BAUP, n'importe quoi. Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Vous allez travailler ensemble. Je vous le disais dans les titres, coopération transfrontalière, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers l'ABJF, entendez, Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, outille les membres au sein des plateformes transfrontalières, BO et d'Indiganda. C'est à la faveur d'un atelier de 48 heures dans la commune de Kandi. Compte rendu, Nestor Sela et Judikaël Ayena. Les membres du Bénin au sein des plateformes transfrontalières BO et d'Indiganda renforcent leurs capacités sur la coopération transfrontalière. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la plateforme de coopération dans l'espace d'Indiganda et dans l'espace BO. Ces deux espaces qui sont partagés par le Bénin, le Niger et le Nigeria pour que tous ces acteurs puissent avoir la même idée sur ce qu'on entend par la cohésion sociale, ce qu'on entend par l'extrémisme violent et comment faire en sorte que l'insécurité qui pèse sur nos pays puisse être éradiquée. Ça veut dire que les communautés doivent internaliser ces différentes thématiques pour leur permettre vraiment de se dire qu'elles sont les mêmes de part et d'autre. Avec l'ABJF, c'est des actions concrètes dans le cadre de la délimitation des frontières. Et c'est ça, en fait, la lutte contre l'extrémisme violent. La coopération transfrontalière est un outil de cohésion sociale et de développement. Nous savons très bien que les espaces BO et d'Indiganda sont des espaces qui contribuent quand même à faire de nos frontières des ponts et non des murs. Mais cela n'empêche pas nos communautés d'interagir. Je voudrais en appeler à notre devoir pour que nous puissions saisir ces genres d'occasions pour essayer d'être encore plus performants dans notre quête de faire de nos frontières des espaces de développement. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement qui sait que nous devons quand même rattraper notre gap abyssal pour ce qui concerne la gestion de nos frontières. La cohésion sociale et l'extrémisme violent sont entre autres thèmes développés au cours de cet atelier de renforcement des capacités des membres au sein des plateformes transfrontalières BO et d'Indiganda. Les festivités du 1er août, on en parle toujours. Dans le plateau, comment s'est déroulée la célébration? Élément de réponse avec Yves-Patrick Loco et Calvador Awano. Célébration sobre mais significative. Kobe a commémoré le jubilé de palissandre du Bénin avec joie. La traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes a été le prélude aux manifestations. Occasion de bilan. Je voudrais profiter de l'opportunité que m'offre cette fête pour rassurer les populations du département du Plateau que toutes les dispositions sont prises pour que l'aboutissement des travaux de construction de la cité administrative du département du Plateau soit une réalité dès le mois de décembre 2025. Avec le conseil communal, il a été également question de bilan. Les actions du gouvernement au profit de Kobe ont été passées au peigne fin. Depuis juillet 2020, j'ai eu l'honneur de porter la vision de notre commune à la tête d'un conseil de 25 membres engagés. En 2026,
vous aurez à choisir une nouvelle équipe. Je souhaite que cette époque soit dans la continuité des actions déjà engagées. Pour préserver nos acquis, poursuivre nos ambitions et renforcer le bien-être collectif. La célébration des 65 ans de fête nationale du Bénin à Kobé a permis de mettre en lumière les efforts consentis par la mairie pour consolider le vivre ensemble et promouvoir le développement local. On ouvre à présent la page des éléments sport de ce journal avec d'abord les deux assemblées générales cruciales organisées par le Comité national paralympique du Bénin. Au menu, la restructuration et la planification de leurs différentes activités avec comme objectif principal faire du sport un droit pour tous et donner plus de visibilité aux personnes en situation de handicap au Bénin. Hugues Zissouzonon, reportage. L'association sportive des personnes à faible mobilité du Bénin poursuit son engagement en faveur de l'inclusion par le sport. Le Paralympique béninois fait son petit bonhomme de chemin, fait que les populations nous voient compétir, nous entraîner, revenir au pays avec des médailles. Aujourd'hui, les populations de moins en moins pensent que les personnes handicapées sont des incapables. Avec le soutien habituel donc, des autorités du ministère des Sports, donc du gouvernement, ces fédérations vont donc mettre le bouchée double pour participer aux compétitions internationales dans leurs catégories respectives. Malgré un calendrier particulièrement chargé, en plus de la tenue de deux assemblées générales cruciales pour la vie de l'organisation, l'association mène actuellement d'importants travaux de restructuration et de préparation d'activités. C'est la première fois que ceci se passe au Bénin. Donc, nous avons inscrit dans l'histoire de notre fédération une nouvelle page. Et je pense que nous devons travailler avec dévouement, abnégation, rigueur, pour que le para-athlétisme soit révélé au monde entier. Nous avons un sponsor, un soutien important qui est le gouvernement qui ne cesse chaque année donc de nous accompagner. Ces engagements mobilisent fortement les équipes. Les participants se donnent à fond avec efficacité et rigueur. Dans les établissements scolaires, dans les collèges, nous allons entreprendre une tournée et sensibiliser les professeurs d'éducation physique à ne plus dispenser les personnes handicapées des activités sportives. Malgré ces contraintes, l'association reste fidèle à sa mission, promouvoir l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap et renforcer leur visibilité au sein de la société béninoise. Clap de fin pour le championnat national de rugby à 7. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo a vibré ce week-end au rythme des finales qui ont couronné les meilleurs clubs du pays. Les loups-garous d'Avancourt chez les dames et les alligators de Tankpé chez les hommes montent sur le toit du Bénin. Retour sur une journée de sacre et de confirmation avec Blaise Adampo. Ambiance festive au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le rugby à 7. Chez les dames, les loups-garous d'Avancourt n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. En demi-finale, elles écartent les dauphines sur le score de 10-0. En finale, les loups-garous montent en puissance. Face aux buffles, elles déroulent leur rugby et s'imposent avec autorité 25-0. Une démonstration de force qui leur offre le titre national. On évolue avec des nouvelles filles recrutées. Cette année, on a venu avec Ruguet. Du côté des hommes, un seul match au programme. La finale entre les alligators de Tankpé et les buffles du Borgou. Un match serré marqué par l'intensité physique et les efforts défensifs. Mais ce sont les alligators de Tankpé qui trouvent l'unique brèche et marquent l'essai victorieux. Score final 7-0. On fait un beau match. Mais bon, quand même, on a été champion et puis je suis fier de ça, je suis fier de mes gars et du parcours qu'on a eu tout au long de l'année et tout. Loups-garous et alligators s'emparent des couronnes nationales et confirment leur domination dans le rugby à 7 béninois sous le regard du président de la fédération. C'est également toutes ces équipes-là qui sont venues là, en finale. Je parle surtout des alligators.
qui ont beaucoup mouillé le maillot, qui ont démontré quand même de leur talent et qui sont venus en tête de ce championnat d'hommes. Et également l'équipe féminine d'Avrancourt également qui a montré le meilleur d'eux-mêmes. Le championnat national de rugby à 7 a été riche en émotions. Les finales viennent clore une saison pleine d'engagement, de tactique et de spectacle. Prochaine étape, le championnat national de rugby à 15. Toujours dans Lomé, le plateau ce week-end, le judo était également à l'honneur. Les deux départements ont abrité leur phase éliminatoire en vue des championnats nationaux. Athlètes et publics ont répondu présents dans une ambiance de compétition intense. Reportage à signer Blaise Adango. Sur les tatamis, l'intensité est maximale. Chaque combat est un affrontement de technique, de force mentale et d'agilité. Les judokas donnent tout pour décrocher leur billet pour la phase régionale. Je n'ai pas voulu compétir, mais grâce à la motivation de nos coachs, j'ai su comment participer. Et j'espère que, même si je ne gagne pas cette compétition, la prochaine fois, je vais me donner correctement. Ushimata, immobilisation, la panoplie des techniques de combat en judo est déployée avec maîtrise et passion par les jeunes judokas issus des clubs locaux, mais porteurs d'ambition nationale. Bons entraîneurs, les coachs nous soutiennent jour et nuit. On fait de notre mieux. La motivation est au top. Il y a beaucoup d'athlètes, donc il y a de quoi se donner à fond en fait. Les meilleurs dans les catégories minimes, cadettes, juniors et seniors sont récompensés. Une reconnaissance pour leur talent, mais aussi un pas de plus vers l'élite nationale. Les athlètes sont venus de partout pour montrer de quoi ils sont capables afin de tirer leur ticket pour l'événement national qui aura lieu le week-end prochain à Calavi. Dans l'Ouémé comme dans le plateau, les judokas veulent poursuivre leur belle dynamique. Les meilleurs dans chaque catégorie sont attendus à la phase régionale avec une seule ambition, hisser haut les couleurs du Bénin sur les tatamis nationaux. Coup d'envoi réussi pour une nouvelle compétition nationale de Maracana. La Fédération béninoise de Maracana a organisé la toute première édition de la Coupe de l'Indépendance avec à la clé 2 finales intenses sur le campus d'Abomey-Calavi. Dames et hommes ont livré un véritable spectacle. Voici les temps forts de cet événement qui s'impose déjà comme un rendez-vous majeur du calendrier sportif avec Blaise Adango. Sur les installations du campus d'Abomey-Calavi, la grande famille du Maracana béninois a vécu l'épilogue de la première édition de la Coupe de l'Indépendance. Une initiative de la Fédération béninoise de Maracana pour marquer l'histoire. Nous avons entamé, n'est-ce pas, beaucoup de compétitions sur l'étendue du territoire, quitte à ce qu'on amène les Béninois à comprendre ce qui est réellement le Maracana. Ainsi, la Coupe de l'Indépendance nous permet, n'est-ce pas, de montrer à l'autorité que nous sommes prêts à respecter, n'est-ce pas, le programme que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Chez les dames, Pyramide Maracana Club et Sacre Maracana Club ont offert une finale serrée. Pas de but dans le temps réglementaire. Il a fallu recourir à l'épreuve des tirs au but pour voir le Sacre de Pyramide MC, victoire 2-1. Je suis contente, moi, j'aime gagner et ce soir on a gagné au tir au but, effectivement. On devrait gagner sur le terrain, c'était notre objectif. Le clou du spectacle, c'est la finale masculine entre 2 géants, le Littoral et l'Atlantique. Le début de match est à sens unique. L'Atlantique frappe fort et mène rapidement 2-0, mais le Littoral n'abdique pas et va s'offrir une remontada. Score final 3-2. L'Atlantique soulève le tout premier trophée de l'histoire de la Coupe de l'Indépendance chez les hommes. On est vraiment en joie parce que ce n'était pas prévu. Je remercie les membres de la FEBEMA pour cette organisation, première édition. Et ça s'est très bien passé. Prochain rendez-vous pour les acteurs du Maracana, la phase finale du championnat national. Ce sera les 9 et 10 août prochains à l'université d'Abomey-Calavi.
On marque à présent un arrêt au marché pour vos emplettes. Voici le planning des marchés qui vous ouvrent leurs portes ce jeudi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.